prospérité. Le sceau. Le sceau, c'est le contrat. Bon, alors bien sûr, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être le contrat d'âme, ça peut être un contrat au sens propre ou au sens figuré, donc un accord, quelque chose comme ça. On a le page. On a le page d'épée. Ben, vous savez quoi, là? Moi, je vois que votre autre, il arrive au bout du bout, là. Enfin, dans le bon sens. On a une petite fin de parcours, là, pour votre autre, hein. On parle aussi de connaissance. Il va être éclairé, hein, concernant le lien. Tu nous dis quoi, toi? La tornade. Vous voyez, là, c'est la tornade. Et ici, il y a un petit effet tornade. 48 qui fait 12. Le 12, c'était aussi le contrat. Le 12 aussi, hein, on a une idée de cycle qui se termine. On va quand même le compléter, là, voir si je dis pas trop de bêtises. On a aussi votre autre. Ben ouais, c'est ça. Hein, c'est l'idée de faire du ménage aussi dans sa vie. Hein. Le masculin sacré, qu'est-ce que je vous disais là? On a un beau sceptre. Bonjour les femmes jumelles, les hommes jumelles, les relations sacrées. Coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne Sodré. Je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion du tirage de la semaine du 4 juillet de votre autre. Donc vous le savez, j'ai déjà fait votre tirage, franchement allez-y. Je ferai après le tirage du lien et là on passe tout de suite au tirage de la semaine donc de votre autre. Alors pour ce faire, je reprends les mêmes cartes que pour vous. Une carte de l'oracle de l'énergie, l'oracle du Tao, la triade, de la tise, tarot, et puis l'oracle de la rose éternelle. On est parti. Alors, je suis désolée, là, il y a la fenêtre d'ouverte, les volets sont ouverts, donc ça va faire des trucs bizarres avec la lumière. Mais bon. Alors... La première à être sortie, écoutez, on démarre fort. Porte vers l'amour, carte numéro 33. Un homme qui tient une pièce de monnaie, la carotte 3. Et la carotte, le chakra du troisième œil. Alors là, ce que ça nous dit, bon alors, hein, bien sûr, ça va parler d'amour. Hein, on a sorti la porte de l'amour. Il me serait difficile d'y voir autre chose. Là, je vois, donc celle-là surtout, elle est intéressante. Là, votre autre, c'est comme s'il prenait... voilà, vous connaissez la notion de masculin sacré. Eh bien là, c'est comme si que votre autre prenait son pouvoir. On a une prise de conscience chez votre autre. Il y a fort à parier également qu'il passe à l'action concernant l'amour. De deck, on avait quoi? Écoutez, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, c'est la 34. C'est l'inverse. Enfin, c'est le nombre miroir du chiffre carotte 3. Pour moi, là, voilà, là, ce que j'entends, c'est vraiment la notion de masculin sacré. Là, moi, j'y vois le roi de cœur et derrière, on a quoi? On a les flammes. Hein. On a la carte de la communauté et derrière le magicien, le miroir.
Bon, votre autre, on dirait qu'il va être en pleine forme, mais oui, bah, les magiciens, les miroirs qui a voulu ressortir, ok. Oui, donc votre autre, on dirait qu'il va être en pleine forme là, hein, pour cette semaine. En tout cas, au niveau amour, au niveau prise de conscience, spiritualité aussi. Bon, allez. Bon, alors, ça m'a sorti de partout là. Là, je sais pas ce qui se passe, mais la première, c'était celle-là. Bah, écoutez, le créateur. Ouais, ben, vous savez quoi? Là, il y en avait partout. Il y en a encore même ici que vous voyez pas. Quand je dis oui, il y en a partout, je sais pas ce qui se passe. J'avais l'impression que votre oncle, il allait faire plein de choses, là. Une espèce de boulimie, une espèce de rattrapage de plein de choses. Et là, avec le 1, donc, alors déjà, on retrouve le masculin sacré, hein, le 1, ça représente le masculin, le père, etc. Donc, on a effectivement un autre qui devient le masculin sacré, mais aussi de la notion là de faire plein de choses, on la retrouve avec le créateur. Il va travailler sur ce qui a été, enfin bon, en gros, sur ce qui va pas, sur ses problèmes, ses blocages, ses tierces, etc. On a la détermination, la beauté de ce qui est petit. Là, j'ai la notion que voilà, il va vraiment aller chercher le petit truc quoi comment on appelle ça là. Vous savez là, c'est comme quand on a une pierre là dans un rouage là. Hein. Enfin bon bref, il va vraiment aller chercher le petit truc qui coinçait, le petit truc qui n'allait pas. On a la carte, on a deux beaux nombres maîtres là, on a le 22, on a le 33. La grâce, là dans la retraite, qui est le 33 comme la porte vers l'amour. Moi j'y vois ouais qu'il se met au vert, qu'il va prendre le temps là de méditer, qui va prendre, non même pas de méditer, il va prendre le temps de s'élever quoi. Hein. Bon, alors, j'en ai plein. Je vais pas trop m'attarder. On a le progrès ici, on a l'accomplissement ici. Bah écoutez, voilà, on a encore cette notion de vraiment aller chercher, le truc quoi, le truc qui faisait bugger. Accroissement. Niveau, on avait quoi? C'était le progrès, l'augmentation. Là, on a l'accroissement, on a l'oppression. C'est là, alors. Pour moi, vraiment, votre autre, il va aller au fond des choses, au fond de lui. Il va aller dans ses démons intérieurs, quoi. Il va bien sûr se remettre en question. Il va avoir envie de changer, envie de mieux, quoi. Hein, on nous parle, pour moi, on nous parle de ça. Le chaudron, c'est ouais quoi, on est dans cette notion de renouveau, là je vois vraiment, enfin là vous voyez là c'est marqué alchimie intérieure. C'est comme si quand lui là il allait avoir un truc qui va le titiller, qui va le pousser, qui va le voilà quoi, qui va le pousser dans ses retranchements à aller se trouver. Hein. Là, dans l'abysse, j'ai cette notion, voilà quoi, d'aller vraiment dans ces démons intérieurs, d'aller là où ça fait mal, là où ça fait peur, etc. quoi. On a un renouveau. Bref, on a un masculin là qui est au début de quelque chose.
Ben voilà, le début de quelque chose, on nous parle de difficultés initiales. Là, on a le conflit. Je veux dire que même si ça va le piquer, voilà, même si ça va le piquer, eh bien, il va y aller. Hein. Là, on a un masculin qui est au taquet. Là. Il a mangé du lion, le coco. Vous voyez là, le nadir, 8 le nadir, 30 le pardon. Dans le nadir, là, vous voyez là c'est la petite bête là. Il va vraiment plonger dans toute sa noirceur entre guillemets quoi. Donc il va vraiment plonger au plus profond de lui, votre autre, afin de guérir. Afin d'aller vers plus de bonheur, plus de bien-être, etc. Erreur. Silence. Choix, éternité. C'est intéressant ça, hein, le silence et l'éternité. Pour celles dont leur autre s'est retranché dans le silence, le mutisme, etc., vous connaissez, n'est-ce pas? Là, il va se rendre compte qu'il fait une erreur. Il va se rendre compte que ce n'est pas son chemin, c'est pas la meilleure chose à faire, c'est pas sa destinée. Hein. Vous voyez là, sa destinée, c'est la fusion. Là, le papyrus, le contrat. On a une prise de conscience chez votre autre. Hein. Ouais, dans votre guidance, je sais plus, moi il y avait aussi il y avait des 5 partout, et bien là on a 50 et on a 55. Le retour. Là j'ai entendu le retour à bonne grâce. Il va essayer de revenir là dans vos, comment on dit ça, dans vos petits papiers là. Enfin bon, il va essayer de revenir en bonne grâce quoi, dans vos yeux. Bref, il va se faire tout petit, quelque chose comme ça. Alors celle-là, elle voulait dire quelque chose. Celle-là, je l'ai pas sortie, mais elle voulait dire quelque chose. Et je me suis rendu compte, donc on a sorti le 18, la lune, donc le 19, le soleil. Forcément, j'y vois le féminin, le masculin, le yin et le yang, et on a cette même idée là. Dans le 8 d'épée, on a cette même idée. Mais la première, c'était celle-là, le magicien. Mais vous voyez là j'y vois aussi deux choses. J'y vois aussi une dualité. Comme ici, là, ça peut être une projection de son esprit, de son âme. Bon, alors, récapitulons là. Déjà, énormément d'énergie. On a 3 majeurs, n'est-ce pas? Votre autre, je vous disais qu'il devenait son masculin sacré. Là, dans le magicien, c'est exactement ça, et c'est même plus encore. Quoi. Là, on va dire que le magicien, il fait office de roi. J'y vois le roi de cœur, j'y vois le roi de pentacle, mais on a une dimension plus là. Votre autre aussi, il peut y avoir des révélations là au niveau spirituel. Je veux dire des révélations de ses capacités, de ses dons. On a le lien là chez votre autre cette semaine. Hein.
J'y vois le lien là. Là, je vois le lien, la féminine et le masculin. On a le lien qui va rendre visite à votre autre là. On a le lien, son âme, le contrat d'âme qui va un peu aller, je pense, lui rappeler 2-3 petites choses. Oh, et c'est fort, hein. La lune, le soleil et voilà le ciel, sachant qu'on est passé par le magicien. Bon, bah écoutez, c'est même pas la réalisation, là, j'ai vu apothéose. Apothéose. Oh, il y a une mouche. Là, il faut savoir, je supporte pas les mouches. Ça fait trop de bruit. On a, écoutez, là, j'y vois surtout un échouage énergétique. On dirait qu'il est aussi à pleine transformation, là, votre autre, hein, un petit peu comme vous. Tu me dis quoi derrière? La reine de coupe. Et le roi de bâton. Oh, elle va m'agacer, la mouche. Ouh là là. Là, on a un masculin qui va devenir un peu plus comme ça, féminine. C'est l'empereur. Je vous dis, ça sol masculin sacré à plein nez. On a un changement total là. On a un changement de comportement chez votre autre. Il y en a qui peuvent clôturer peut-être un mariage, qui peuvent clôturer une relation, qui peuvent prendre leur clic et leur claque ou de leur travail et puis partir. Bon, on va approfondir ça. Alors, on a le potin, le cheval. Attendez, là, je vois un... Comment on appelle ça, là? Les trucs à bascule. Avec les chevaux. Qu'est-ce que tu racontes? Là, on a votre autre qui arrête de se manipuler, de se faire manipuler. On a un autre qui prend ses jambes à son cou. On a la carte des progrès, mais c'est la carte numéro 11. Et là, on a le lien. Donc le 6. Donc on nous parle, la carte numéro 6. Donc on nous parle d'une amélioration concernant un lien. Il y a des progrès. De là à y voir le lien d'âme, honnêtement, il n'y a qu'un pas. Là, on a la grotte. Juste une petite carte là sur la grotte. Ça m'irait ou pas? Ok, j'en aurais pas. Bon. On va voir si cette notion ressort. Eh ben, dis donc, la meilleure carte du jeu, hein, et là c'est la dernière, ouais, la carte 80. La carte 80, et on a le libre arbitre. Alors, vous savez quoi, là? Le 80 est à l'envers, c'est aussi les guides, etc. La 80 est à l'envers, le libre arbitre est à l'envers, là. Là, c'est comme si que le ciel lui disait que son libre arbitre, en fait, il l'a, comment dire? Enfin, pour avoir le libre arbitre, il faut avoir, voilà, conscience de tout. En tant
que conscient, en tant qu'être humain. Enfin bon, le mental n'a pas conscience de tout, hein. L'âme, oui, parce qu'elle a une grande connaissance. Et donc, celle qui vraiment peut avoir le libre arbitre, c'est l'âme. Et là, c'est comme si que le ciel disait, bah écoute mon coco, t'as déjà choisi depuis longtemps, quoi. Donc, il y a comme un petit rappel à l'ordre là, hein. Bref, donc on a la protection, on a les guides. Quel que soit ce que votre autre va faire, il est guidé. Il est guidé, il est protégé, donc tout va bien. Alors, on a quoi? On a la femme, on a la loi de l'attraction. Dans quel sens? La personne spirituelle et les progrès qui sont ressortis. Bon, votre autre, il va vraiment là aller dans une dimension spirituelle. Il y a notre lune qui est là. Il va aller dans une dimension plus spirituelle vous concernant, hein, donc hein. Vous savez ce que ça signifie. Alors, on a le libre arbitre, la loi de l'attraction. J'ai encore la même notion là de ce que je vous disais. Et avec la loi de l'attraction, ça le confirme bien avec la personne spirituelle. Là, moi, j'y vois l'âme. J'y vois exactement un petit peu là ce que je vous disais. Les enfants, les projets. Juste que je calme un petit peu mon téléphone. Je l'ai pas mis à charger assez. Alors, on a les guides, on a vous, on a les progrès. La lune, c'est les rêves, la lune, c'est vous, hein. Elle est bien cette semaine-là. Les amis, la prospérité. Eh ben, dis donc, ça va être une bonne semaine. Je vais me dire l'impression là pour monsieur, madame, enfin bon, pour votre masculin, pour votre chéri. Alors, on nous parle, ok, la 14, la prospérité. Le sceau. Le sceau, c'est le contrat. Bon, alors bien sûr, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être le contrat d'âme. Ça peut être un contrat au sens propre, au sens figuré, donc un accord, quelque chose comme ça. On a le page. On a le page d'épée. Ben, vous savez quoi là? Moi, je vois que votre autre, il arrive au bout du bout là. Hein. Enfin, dans le bon sens. On a une petite fin de parcours là pour votre autre. Hein. On parle aussi de connaissance. Il va être éclairé hein, concernant le lien. Tu nous dis quoi, toi? La tornade. Vous voyez, là, c'est la tornade. Et ici, il y a un petit effet tornade. 48 qui fait 12. Le 12, c'était aussi le contrat. Le 12 aussi, hein, on a une idée de cycle qui se termine. On va quand même compléter là, voir si je dis pas trop de bêtises. On a aussi votre autre. Ben ouais, c'est ça. Hein, c'est l'idée de faire du ménage aussi dans sa vie. Hein. Le masculin sacré, qu'est-ce que je vous disais là? On a un beau sceptre. Alors, la 57, ouais, tu vas bien avec la tornade, toi. Hein. La 57, c'est la purification. La ville, c'est faire du bruit, et on a le masculin sacré. Alors, déjà d'une, vous allez le savoir, directement ou indirectement, d'une, mais aussi on a un autre là qui va s'affirmer. Il va s'affirmer haut et fort. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça là qu'on a cette tornade. Hein. Il va pas hésiter à
à dire aux gens le fin fond de sa pensée. Il va pas hésiter à taper du poing de la table s'il le faut, à prendre des actions, des mesures, quel que soit le sujet. Alors, 52, immobilisation, méditation, la paix. Écoutez, méditation, la paix, ok, il va œuvrer pour sa paix, sa tranquillité. Il y a votre autre qui va vouloir sortir d'une nuit noire, sortir. Bref, il veut la paix, il veut être tranquille, quoi. Il veut plus avoir de prise de tête. La personne spirituelle. Dans le 9 d'épée, surtout là, c'est l'insomnie, c'est, on va dire, des choses qui peuvent perturber la nuit. Et je voyais déjà la spiritualité là dans la personne spirituelle. Voilà, il se peut qu'ils reçoivent, je veux dire, des messages, qu'ils fassent des rêves prémonitoires ou qu'il ait des messages la nuit, quelque chose comme ça. Oh, dis donc. La carte était déjà prête ou c'est comment? La noyade, l'abondance. Là, j'ai une notion de résurrection. Je veux dire, c'était laquelle? Voyage, changement. Là, j'ai une notion de résurrection pour votre autre. Il y a comme une nouvelle vie, un nouveau souffle. Mais vous savez, là, c'est le baptême. Et un baptême, c'est une nouvelle vie. Ouais. Bon, c'est peut-être dû aussi au fait qu'il a, comme qu'il dirait, touché le fond. Hein. Touché le fond dans sa vie et que là, il... ouais, les personnes spirituelles. Qu'il a touché le fond dans sa vie et puis que là, ils veulent tout simplement autre chose. On peut avoir une ouverture là, une ouverture sur la spiritualité. Hein. Les progrès. A été ressortie tout à l'heure celle-là, je crois, non? Donc c'était dans la vôtre, a été ressortie aussi à la dernière minute. Ou peut-être même dans les deux. Bon, les progrès, la mutation. Bon, bah écoutez, les progrès, la mutation. Votre autre aussi, hein, il m'a l'air... bon, pas aussi... Peut-être pas autant fulgurant que vous. Vous êtes vraiment en pleine métamorphose. Lui, en tout cas, il est en plein changement, il est en mouvement, il fait des choses. Vous savez, souvent, le problème... Enfin, un des problèmes des masculins, c'est qu'ils sont un petit peu dans l'immobilisme. Hein. Ils bougent pas. Ben là, ça va pas être le cas. Regardez. Je dis qu'il va bouger. Là, on a quelqu'un qui court. Il court après une moto, donc ça veut dire qu'il court vite. Enfin, pour moi, s'il court après une moto, ça a toujours été ça, mais peut-être que la moto, elle bouge pas. Hein. J'ai toujours vu qu'il courait à travers une moto qui roulait, mais peut-être que la moto elle roule pas, effectivement. Bon, bref, peu importe. On a un autre qui est décidé à avancer, à aller vite. On avait le page tout à l'heure. Là, on passe au cavalier d'épée. Hein. Les épées, c'est quand même, hein, c'est pas la guerre, mais c'est... Bref, c'est un chemin un peu compliqué, on va dire, hein, et plus on se rapproche du roi, et plus on touche au but, hein, à la fin de ce parcours. Eh bien là, votre autre, c'est exactement ça. Il est au taquet. Même si ça peut être un petit peu compliqué, etc., il y va. Non mais, et là, on a quelqu'un qui est sur le départ. Non, vous savez quoi? Il était sur le départ. Il attendait quelque chose. Hein, comme c'est souvent le cas chez le masculin. Et mais là, ça y est là. Je sais pas. Ce qu'il attendait est arrivé et il y va. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont effectivement avoir une mutation. Peut-être qu'il y a du déménagement dans l'air ou des choses comme ça. La table. Pas vous qui passiez à table, là? Si c'était... Non, vers quel guide? Ben non, de toute façon, je sais pas de la guidance de votre semaine.
Bon, votre autre, il bouge. Bah, écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, ce qui s'est passé ou sur le groupe Facebook Les Flammes de la Lumière. Alors, 59. Circulation. Vous voyez là, c'est marqué négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation. Eh bien, moi, je vois la circulation de quelque chose qui se remet en route là. Éclaircissement. Le delta. On a l'univers. On a la source. Ouais, enfin, il va être éclairé par la source. On a, ah non, je vais dire, on a à nouveau l'abondance. Je vais sortir, ben oui, elle était là. Là, c'est la richesse. Honnêtement, votre autre, il va recevoir pas mal de, je vais dire, il va recevoir pas mal de messages du ciel et de son âme. Et là, le jugement, c'est l'âme. Ça peut être aussi une connexion au divin, à la source. Bon, écoutez, on est dans ça. 37. Et la roue. Votre autre arrive au bout de course. Là, oh, il fait chaud. Votre autre arrive au bout de course là, de sa nuit noire, de son déni, etc. etc. D'une. Et là, il ne peut que déjà remonter à la surface. Et pour moi, il arrive en fin de parcours. Là, il y a le destin, la roue, c'est le destin. On a le jugement, le delta. Pour moi, bref, ça va être bien. Il va recevoir des messages. Bon, alors, bien sûr, merci des partages, merci de vos likes, de vos commentaires, de votre soutien. Si vous désirez et la source, le 10. Si vous désirez une guidance perso, un soin énergétique, une libération énergétique, un bilan énergétique, un bracelet chemin de vie, numérologie sacrée, etc., et vous prenez rendez-vous en barre de description. On a quelqu'un qui est en route. Isolement. Isolement dans quel sens? Dis-moi. Il revient de loin, il revient d'un long périple. Le 6 de pentacle qui est ressorti, on a quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise. Votre autre ne va pas hésiter à demander de l'aide, à demander conseil. Il va avoir une attitude beaucoup plus, comment on dit ça là, beaucoup plus équilibrée, ouais c'est ça. Une attitude plus équilibrée. Il va pas être que dans, voilà, il va pas se refermer sur lui. Hein. Là, on a les tierces qui sont ressorties, on a 46 qui fait aussi 10. Je vais prendre un complément, mais il va pas hésiter pour moi à demander de l'aide hein, concernant ses préoccupations, etc. Ce qui l'embête, ce qui le ronge. La santé, vous voyez, il va aller, il va vouloir que les choses aillent bien, il va vouloir aller vers du plus, et pour moi, il guérit cette semaine. On a de la guérison là par rapport à ce qui n'allait pas, par rapport aux tierces. Bon, allez, je vais faire sortir cette mouche qui m'énerve et je vais faire le lien. La guidance pour le lien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Au revoir.